Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers amis dans le Christ, nous sommes au mardi de la 6e semaine du temps ordinaire de l'année C. Et au nom du Seigneur, je vous salue. Nous allons écouter l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 8, versets 14 à 21. Écoutons la parole de Dieu. Les disciples avaient oublié de prendre du pain et ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et à celui d'Hérode. Ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Il s'en aperçoit et leur dit: pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne croyez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur aveuglé? Vous avez des yeux et vous ne regardez pas? Vous avez des oreilles et vous n'écoutez pas? Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu 5 pains pour 5000 hommes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent: 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent: 7. Il leur disait: vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, dans l'évangile de ce jour, Jésus nous donne 2 enseignements. Primo, il met en garde ses disciples sur le levain des pharisiens et du roi Hérode. En effet, l'expression levain est utilisée dans son sens figuré ici. Contrairement à sa signification première, qui veut dire pâte de farine qu'on a laissé fermenter, qu'on a mélangé à de la levure, son sens second exprime, chers amis, les sentiments, les idées, la philosophie d'une personne. Jésus ne veut pas que ses disciples aillent à l'école de ces mauvais maîtres à penser, car ces derniers sont des vendeurs d'illusions. Jésus les a d'ailleurs qualifiés d'hypocrites. On peut le lire dans Matthieu 23. Secondo, Jésus ramène ses disciples à l'ordre sur l'essentiel, sur sa personne et sa mission. Il s'étonne de leur manque de foi en sa personne et de la légèreté de leur attitude par rapport à la nourriture, parce que, au lieu de se préoccuper de leur mission, ils se soucient plutôt de la question alimentaire. Alors, qu'en les envoyant pour la première fois en mission, Jésus leur a donné cette conduite à tenir. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas 2 tuniques. Matthieu 10, 9.
L'inquiétude alimentaire des disciples paraît semblable à la préoccupation des pharisiens dans le passage évangélique d'hier. En effet, le miracle de la multiplication des pains semble ne pas avoir d'impact sur les disciples. Jésus leur rafraîchit la mémoire sur les signes et les prodiges accomplis devant eux, qui devraient enraciner leur confiance en lui, afin de lever tout équivoque sur son identité. L'interpellation de Jésus les a ramenés à la raison et a dessillé leurs yeux sur les réalités de ce monde et la foi en sa personne. Chers frères et sœurs dans le Christ, l'évangile d'aujourd'hui nous interpelle encore pour nous faire découvrir notre conception, notre approche sur la personne de Jésus, qui ne manque jamais de se révéler à nous de maintes manières. Suivre Jésus semble plus difficile que suivre un homme, comme le Seigneur lui-même le dit par la bouche du prophète Jérémie. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Béni soit l'homme qui met sa confiance en Dieu. Jérémie 17, 5 et 7. Aujourd'hui, chers amis, des vendeurs d'illusions comme les pharisiens et Hérode pullulent de toutes parts dans le monde et dans notre pays en particulier pour nous parler de Dieu, alors qu'ils sont très loin de Dieu. Après Jérémie, chers amis, Jésus lui-même en parle. Il dit, « Plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, 5. Cet avertissement que le Seigneur nous adresse doit toujours faire écho dans notre vie pour éviter d'être des victimes du levain des pharisiens et des Hérodes de notre temps, à l'instar de ceux et celles qui se sont laissés égarer à cause des gains de ce monde. Toutefois, nous continuons de les porter, chers amis, dans nos prières, afin qu'ils reviennent dans la lumière de la foi en Jésus-Christ. Nous nous éloignons, chers amis, de Dieu pour chercher le bonheur éphémère de ce monde qui nous plonge consciemment ou inconsciemment dans les ténèbres, alors que nous sommes appelés à être l'étincelle qui luit au fond du monde obscur, pour réanimer la flamme de la foi qui s'étiole de jour en jour dans l'aujourd'hui de notre temps. Et aux disciples de Jésus, de faire ressortir la cause de nos égarements loin de la foi. Il s'agit du pain, c'est-à-dire des gains de ce monde, qui, mal compris et mal placés dans notre vie, nous plonge dans un univers sans repère et qui handicape le salut de notre âme. Comme les disciples de Jésus, ce piège nous guette tous, et surtout nous les chrétiens, à qui le diable miroite la beauté de ce monde passager, comme ce fut le cas dans la tentation de Jésus au désert. Saint Pierre nous avertit dans sa première lettre en disant « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. » 1 Pierre 5, 8. Le bonheur de cette vie, chers amis, sans Dieu, aveugle notre esprit au point de rejeter totalement
l'espérance de la vie éternelle en Dieu. En toute chose, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste nous sera donné par-dessus le marché. Que la Vierge Marie et Sainte Bernadette Soubirous, dont nous faisons mémoire en ce jour, nous y aident davantage. Amen. Chers frères et sœurs, je vous donnerai la bénédiction pour accompagner cette méditation durant cette journée. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Alléluia.